Shalom, frères et sœurs en Christ, j'espère que vous portez bien par la grâce de l'éternel Dieu. Je suis encore avec vous, Jacqueline Natacha de l'Assemblée des rachetés des éternels. Et aujourd'hui, je viens vous apporter votre manne quotidienne en Christ qui a pour thème « Il reste fidèle ». De qui parlons-nous? Vous le savez très bien, frères et sœurs en Christ, c'est l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Donc tout de suite, prenons le verset de 2 Timothée 2, verset 13. C'est ce verset qui m'a inspiré pour préparer cette manne. Alors, je la parole de l'éternel Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Allons un peu dans la compréhension du mot de la fidélité. Moi, dans mes recherches, la fidélité, c'était quoi? C'est que la fidélité avait plusieurs, je veux dire synonymes, mais plusieurs sens, on va dire. Plusieurs significations selon comment on voit les choses. Moi, je n'étais quoi que la fidélité. Donc, c'est d'une certaine manière la fiabilité, la loyauté, la constance, la persévérance, la solidité, la stabilité, la foi, la sincérité, l'exactitude. Et être fidèle, c'est le fait d'inscrire cela, ces engagements dans la durée. Quand on parle de durée, j'ai pensé à Job, parce qu'il a vécu. Dans Job 17, verset 9, je lis la parole de Dieu. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Notion de durée, de temps. Et donc, j'ai dit quoi? Je me suis dit que être fidèle, c'est avoir une attitude de fermeté dans ce qu'on entreprend, mais aussi de persévérer dans le temps. Et d'espérer aussi. Parce que la fidélité, c'est pas un jour. La fidélité, c'est une durée. Et on va dire même c'est une durée infinie. Le verset de 2 Timothée, 2, verset 13, il dit bien que même si nous sommes infidèles, nous, l'éternel Dieu, lui, reste fidèle. Car il ne peut pas se renier lui-même. Parce que sa parole est tout. Sa parole est créatrice, sa parole est Dieu, Dieu est parole. Donc quand l'éternel Dieu nous donne des paroles, des prophéties, des promesses, il ne peut pas changer. Au gré des humeurs des uns et des autres, au gré de la météo, c'est pas possible. Oui, encore la notion de fidélité, c'est quoi, frères et sœurs en Christ? C'est cette notion de régularité, de stabilité, de fiabilité, je l'ai dit tout à l'heure encore, de loyauté, de cohérence. Alors, frères et sœurs en Christ, dans notre marche chrétienne, pour être fidèles, soyons fermes, stables, cohérents et loyaux. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que nous, en tant que chrétiens, ces différents mots-là, ces différentes significations, c'est ce qui fait de nous de vrais disciples de Dieu, des vrais chrétiens. Alors, il faut savoir que dans notre marche chrétienne, nous devons demeurer fidèles, peu importe ce qui se passe. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui je la donne, demain je la reprends. Non, nous lui avons donné notre vie en cadeau à ce qu'il est, à ce qu'il fait. On ne peut pas changer cela, frères et sœurs en Christ. Alors, s'il vous plaît, un homme, j'ai vu que Dieu, j'avais noté ça aussi, je disais parce que la loyauté, se paye, parce que Dieu l'a dit dans Proverbe 28, verset 20, qu'un homme fidèle sera comblé de bénédictions. C'est ce que je disais au départ. Et Jésus-Christ, il a dit quoi à Matthieu 22, verset 14? Il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'il faut résister, il faut être ferme, il faut persévérer dans ce qu'on fait en Christ, frères et sœurs en Christ, pour que nous ayons cette finalité qui est la nouvelle Jérusalem céleste, frères et sœurs en Christ. Et qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la fidélité, frères et sœurs en Christ, c'est que pour pouvoir être bien dans notre marche chrétienne, pour pouvoir espérer atteindre cette finalité de la vie éternelle, pour pouvoir partager le dernier repas avec l'éternel Dieu, quoi qu'il arrive, nous savons dans les derniers temps, quoi qu'il arrive, peu importe l'adversité, soyons fermes, soyons fidèles, soyons loyaux, soyons cohérents avec ce que nous avons demandé à l'éternel, ce que nous avons donné plutôt à l'éternel Dieu, notre vie. Tout simplement, frères sans Christ, qu'est-ce que nous attendons à vivre et à pratiquer ces qualificatifs de la fidélité qui nous permettent à nous d'être bien sur cette terre et d'être encore mieux après au paradis avec l'éternel Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, c'est Jacqueline Natacha de l'Assemblée des rachetés éternels. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle manne. Ciao!